Bonjour, bienvenue sur mon groupe Cartes et Passion. Bienvenue sur mon live. Aujourd'hui, j'ai décidé de... Cet été, je fais un peu aléatoire parce que ceux qui savent, je suis en grosse rénovation dans la maison. Mon bureau est comme un petit peu partout dans la maison. Alors, c'est dur de faire mes lives à chaque semaine à la même heure. Alors, là, je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai couru chercher quelque chose en bas. Ah, là, je suis prête. Je viens de m'installer une nouvelle place dans mon petit coin de cuisine. Aujourd'hui, on va faire ensemble une carte à pliage spéciale. Mais avant, on va y aller des annonces, comme je fais à chaque fois. Donc, les joyeux tutos, vous commencez à être habitués, je vous en parle souvent. C'est un groupe de démonstratrices auquel je fais partie. Et on fait pour vous, dans le fond, des tutoriels. Chaque commande, quand vous commandez pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up avant taxes et transport, on vous offre des tutoriels gratuits. Le thème de ce mois-ci, c'était quoi faire avec un sketch. Donc, c'est vraiment intéressant comme thème. Ça vous donne des idées créatives en plus. Et cette fois-ci, au lieu de les avoir les tutoriels écrits, on les a fait en vidéo. C'est un essai qu'on fait et on espère que nos clientes vont aimer ça. Sinon, ben, gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires. Si vous voulez avoir plus de détails, de questions à ce sujet, vous pouvez me contacter en privé ou écrire en tout cas en commentaire, là, on pourra se contacter. Deuxième petite annonce. Ce mois-ci, grosse promotion pour les papiers à motifs Stampin' Up jusqu'au 2 août, donc tout le mois de juillet. Il y a une série, dans le fond, il y a 6 sortes de papiers à motifs qui sont en spécial à 15 % de rabais. Ça vaut vraiment la peine. 15 % là, dans le fond, vous ne payez comme pas les taxes. Ça vaut la peine parce que c'est du beau papier à motifs. On peut faire plein de choses avec ça. Moi, j'aime vraiment ça. J'ai trop de papier à motifs. J'en ai justement commandé. J'ai hâte de vous les montrer dans une prochaine vidéo sûrement. Alors, c'est une belle promotion. Profitez-en. Puis ça aussi, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Et là, voyez-vous ce que j'ai? Je viens de recevoir le nouveau mini-catalogue de Noël. Nous, on l'appelle le mini-catalogue de Noël parce que c'est beaucoup plus des choses de Noël et des choses d'automne dedans aussi, mais c'est notre mini-catalogue Noël qu'on a tous hâte d'avoir. Je sais qu'on est en juillet, mais ça s'en vient vite l'automne quand même. Il faut préparer nos affaires de Noël, nos cartes, alors nos projets. Je peux malheureusement pas l'ouvrir. C'est un avantage d'être démonstratrice, on l'a d'avance, mais il va être disponible à partir du mois d'août. Je pense que c'est le 2 ou le 3 août. À partir du 3 août. Donc, il va être disponible et regardez ce que nous avons aussi. Tada! La célèbre promotion Celebration qu'habituellement, on a seulement au début de l'année. Habituellement, c'est janvier, février, mars. Et on ne l'a pas dans le reste de l'année, on n'a pas cette promotion-là. Cette année, on a fait ça, Stampin' Up a fait ça différemment. On l'a eu en début d'année, puis là, on l'a encore. Donc, on a des beaux produits et c'est la première fois qu'on a des produits Celebration, des produits gratuits quand vous avez fait des achats, des commandes par tranche de 60 $. Vous pouvez avoir accès à des produits gratuits. Et c'est la première fois qu'on a des produits de Noël dans le Celebration. Donc, on est tous un petit peu énervés à ce sujet-là. Et ça aussi, j'ai hâte de vous montrer les nouveaux produits, comment je l'ai reçu. Donc, prochainement, je vais pouvoir vous montrer ça. Bon, maintenant que mes annonces sont faites, on peut s'installer pour bricoler. Je m'avance ma chaise. Là, je ne pourrais pas voir les commentaires. Si vous faites des commentaires en même temps que je fais ma vidéo, malheureusement, ma tablette, elle a lâché. Donc, j'utilise mon téléphone qui, habituellement, j'utilise pour les commentaires. Là, je l'utilise pour faire la vidéo. Donc, gênez-vous pas pour les commentaires, d'écrire. Puis, je vais me faire un plaisir après ça, là, de toute façon, de tout vous lire, de vous répondre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, j'espère que là, la vidéo est correcte. J'espère qu'on voit bien, qu'on entend bien. En tout cas,
S'il y a quelque chose, au pire, je referai ma vidéo. Fait que bienvenue encore une fois à ceux qui se joignent à moi, ceux qui m'écoutent en différé. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. La semaine passée, je vous avais dit que pour le mois de juillet, j'allais travailler avec le kit d'étampes Touche d'élégance. Puis à chaque semaine, je vais faire quelque chose de différent avec ça. C'est un kit d'étampes qu'on retrouve à la page 111 du catalogue annuel. Ici. La semaine passée, je vous avais montré qu'on pouvait s'inspirer du catalogue pour faire une carte. Alors, je l'avais fait pareil comme pas mal semblable à celui-là, mais je l'avais fait aussi avec d'autres teintes de couleurs. Donc, pour vous donner une idée qu'on peut s'inspirer. Fait que si vous avez manqué ma vidéo, c'est disponible sur mon groupe ou sur ma chaîne YouTube aussi de Cartes et Passion. Avec le kit d'étampes, on peut se procurer des poinçons, mais c'est pas obligatoire. Moi, je n'ai pas acheté les poinçons parce que j'avais déjà d'autres poinçons semblables, puis je voulais pas... on fait des choix dans la vie. Mais le kit d'étampes, je l'aimais surtout à cause de la grosse fleur. Donc aujourd'hui, j'utilise encore le même jeu d'étampes. Et là, on va faire une carte à pliage spécial. Je vous la montre. Voici. Très facile à faire, vous allez voir. C'est parce que c'est une carte à pliage spécial que c'est bien, bien compliqué. Moi, j'aime vraiment beaucoup les cartes à pliage spécial, les projets 3D. J'aime beaucoup ça, excusez-moi. Mais ça semble des fois compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple à faire. Dans le fond, on fait juste l'ouvrir comme ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis peut-être proche un peu, là, la caméra. En tout cas, j'espère que je suis correcte. Fait que ça vous donne une petite idée. Donc, on y va. On va commencer par vous montrer, dans le fond, ce qu'on va avoir besoin. Excusez-moi. Donc, habituellement, je travaille avec une carte 5,5-11, là, qu'on plie, puis c'est une carte ordinaire, normale. Là, c'est seulement un carton. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carton de 5,5 par 4,15. Moi, j'ai choisi la couleur Piscine Party, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Vous allez avoir aussi besoin, dans la même couleur, d'une bande de 2 pouces et 3/8 par 8,5. Puis je vais vous montrer tantôt là, la longueur n'a pas vraiment d'importance. Moi, je l'ai pris 8,5, mais ça peut être un peu plus court que ça aussi. Vous allez voir tout à l'heure. Je mets ça de côté pour l'instant. Dans le carton blanc simple, on va avoir besoin d'un carton de 5 3/8 par 4 1/8 pour l'intérieur de la carte. Et également d'un carton de 2 1/8 par 5 1/4. Donc, je vais répéter tantôt aussi les mesures au fur et à mesure qu'on va faire la carte. On va commencer par travailler avec le petit carton. Je vais me sortir des papiers, papier brouillon, justement, parce que je ne veux pas salir, mettre de l'encre partout sur ma surface de travail. Là, on va choisir des encres que j'ai choisies aujourd'hui. C'est ardoise bourgeoise et gris souris. Je trouve qu'avec le Piscine Party, ces couleurs-là, ça agence très bien. J'aime vraiment cette combinaison-là. C'est deux de mes gris préférés. Pâle et foncé, c'est mes deux préférés. On va y aller avec le ardoise bourgeoise. Et on va utiliser cette fois-ci la plume. La semaine passée, je n'avais pas utilisé la plume. Souvent, on se demande quoi faire avec la plume. Fait que là, c'est un modèle de carte que j'ai vu sur Internet. Pas tout à fait pareil comme là. J'ai modifié quelques affaires. Mais l'autre, il avait utilisé la plume avec autre chose. Je ne me souviens plus c'est quoi. Mais moi, c'est seulement la plume que je vais utiliser. Alors... Là, je me souviens plus si je l'ai fait, j'ai étampé sur ma carte, mon modèle de carte, si j'ai étampé mes plumes en première ou deuxième génération, mais on va l'essayer. Si on n'est pas sûr, si vous ne savez pas la teinte que vous voulez avoir, essayez-vous sur un papier brouillon. Dans le fond, première génération, ça donne ça, et deuxième génération, c'est un petit peu plus pâle. Alors, je pense que j'avais fait en deuxième génération.
parce que je le voulais quand même assez subtil, les plumes. Je voulais pas avoir un gros flash de plumes sur mon projet. Donc, je vais y aller étamper aléatoirement partout sur mon carton. Donc, en deuxième génération, on étampe une fois sur le papier brouillon et une fois sur notre projet, dans le fond. C'est vraiment un projet très simple. Je vais y aller comme ça. Vous vous amusez à le faire comme vous le pensez, comme vous le sentez. Le nombre de plumes que vous voulez. Moi, ça va être correct comme ça. Et là, je savais que j'allais oublier quelque chose. J'ai oublié ce que j'utilise pour laver mes étampes. Alors, je vais devoir les laver plus tard. OK. Là, pour le reste du carton, on va avoir besoin d'un aquapainter, dans le fond, d'un pinceau pour aquarelle. Sont disponibles dans le gros catalogue annuel, là, à la page 129, sont différents par exemple. Moi, j'ai l'ancien modèle. Je peux vous le montrer là, si ça peut vous éclairer un petit peu plus. Donc, à la page 129, sont ici. Dans le fond, c'est 3 pinceaux aquarelle. Ça veut dire que il y a un réservoir. Vous voyez, moi, c'est l'ancien modèle que j'ai. Il y a un réservoir d'eau qu'on peut mettre de l'eau dedans. Et on peut travailler avec le papier aquarelle que Stampin' Up vend. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser sur du papier aquarelle, c'est ce qui est mieux. On peut l'utiliser sur d'autres cartons aussi, mais il ne faut pas vraiment pas mettre trop d'eau parce que sinon, ça va gâcher votre projet. Moi, ce que je vais faire, c'est ça va venir de mettre des gouttelettes d'encre partout sur mon projet. Fait ce que je vais faire, voyez-vous, j'ai mis de l'encre ici dans mon... ce que j'ai fait, c'est j'ai fermé mon boîtier, j'ai pesé pour transférer de l'encre dans le couvercle, comme ceci. Et là, je vais venir mettre de l'eau, comme ça. Je mélange. Et là, je m'assure que mon pinceau est plein d'eau. Et je vais venir tapoter partout. C'est une technique qui est intéressante pour rajouter des petits détails sur un projet. Vous ne pouvez pas, avec cette technique-là, décider, je vais avoir une goutte là, puis pas là, c'est impossible, là, parce que vous tapotez partout. Mais plus vous êtes proche, plus les gouttelettes vont être grosses. Plus que vous êtes loin, ben, logiquement, ça va être le contraire. Fait que c'est à vous là, de décider la grosseur que vous voulez avoir, puis la quantité de gouttelettes que vous voulez avoir. Bon, moi, j'aime ça comme ça. Fait que je ferme mon encre. Et pour nettoyer un aquapainter, simplement, sur un papier brouillon, là, essuyez jusqu'à temps que vous voyez plus d'encre. Puis vous êtes prêt pour une autre couleur après. C'est aussi simple que ça. Là, je vais juste changer de papier brouillon parce que lui, il est plein d'eau. On va le laisser sécher. Alors, c'est tout ce que on a besoin de faire sur le petit carton. Là, on va commencer par assembler notre carte. Je vais juste prendre la planche. Ici. J'avais quelque chose de tombé à terre. OK, avec la tranche, on va venir faire une pliure, dans le fond, à notre grand carton, que celle que j'ai de... Je vous disais tantôt, c'était 2 pouces et 3/8 par 8,5. Le 8,5 que je vous disais qui n'était pas obligatoire, c'est que moi, tout ce que j'ai besoin d'avoir, c'est la même longueur que ma carton de base, donc qui est de 5,5, plus un peu là pour venir plier, dans le fond, faire un pli pour venir coller sous le carton blanc ici pour que ça tienne, dans le fond. Je ne sais pas si vous comprenez, ce que vous allez comprendre visuellement si vous êtes plus visuel. Fait que la longueur ici, là, n'a pas d'importance. Je vous suggère quand même un pouce, là, pour que ça ait
le soutien se fasse mieux, mais ça peut être plus. Moi, c'est juste, j'aime ça quand c'est un petit peu plus long, mais c'est pas obligé d'être à 8 pouces et demi. Donc, je vais venir faire un pli. Donc, je me mets à 5,5. Là, je peux pas vraiment pousser plus que ça, j'ai pas grand place. Mais en tout cas, je pense que vous comprenez. Là, vous mettez le carton à 5,5 et on n'utilise pas le plus foncé, on utilise le plus pâle. Le plus foncé, c'est pour couper vos projets. Le plus pâle, c'est pour faire vos plis. Donc, je viens faire un pli, tout simplement comme ça. Et là, j'ai plus besoin de ma tranche. Je vais la mettre de côté. Et je vais plier mon carton. On prend notre carton de base. Dans le fond, on va venir coller ça ici, puis ça va s'ouvrir comme ça. Donc, on va mettre la colle simplement à l'endos ici de notre carton. Alors, on y va avec la colle de notre choix. Moi, j'aime beaucoup la colle liquide. Il y en a qui la détestent. Moi, je l'aime énormément. C'est ma colle préférée. Là, je viens m'enligner à peu près dans le centre. Ou à peu près ça. Un coup que je suis satisfaite, bien là, je peux peser pour venir... on peut même prendre un plioir là, pour... mais moi, absolument, je vais avec mes doigts, ça fait la job. Alors, c'est ce que ça donne un coup que vous avez collé votre rabat. Là, on peut venir coller le carton à l'intérieur. Donc, c'est un carton blanc. Il est de 5,4... Non, c'est pas vrai. 5,3/8 par 4,1/8. Faut pas que je me trompe, hein? Vous allez gâcher votre projet à cause de moi. Comme ceci. Moi, j'ai pas décoré le carton intérieur. Vous pourrez faire des étampages là, de votre choix, étamper un vœu. Mais moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. C'est à votre discrétion, là, selon votre, comme je dis souvent, là, selon votre créativité, votre inspiration du moment. Donc, ça, c'est fait. Et on a notre carton ici. On peut venir des fois, peut-être plus avec un plioir, s'assurer que le pli se fait bien pour que notre carte se ferme bien. Là, on va venir coller ça ici. Mais avant, on va se découper un ruban. Moi, j'ai un ruban que... ça s'appelle un ruban. Je cherche toujours le nom. Ils mettent jamais du même côté. OK. Ruban extra fin. Piscine de couleur, piscine party. Donc, on le retrouve à la page 139 du catalogue annuel. Je viens me découper une longueur pour pouvoir être en mesure de faire une petite boucle. Donc, environ cette longueur-là. Ça devrait être suffisant. Ah là, j'ai oublié ma petite colle. Ah, c'est pas grave. Parce qu'un ruban comme ça, je mets toujours des points de colle, mais là, je les ai oubliés. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir pareil. Je viens faire une boucle. Complètement au bout ici. C'est jamais évident de faire des boucles. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave. On prend le temps qu'il faut. Je veux vraiment une toute petite boucle. On va prendre le temps de solidifier aussi. Avouez que ce ruban-là, il est vraiment beau. Je l'aime vraiment. Je trouve qu'il est délicat, qu'il est chic. Parfait pour plein de projets. Puis pour le style de carte qu'on fait aujourd'hui, je trouvais que c'était en plein ce qui manquait là, à la carte. Un petit rajout. Des fois, ça prend pas grand-chose là, pour améliorer une carte. Un petit ruban, là. Bon, je pense que ça va être pas pire de même. Je mets ça au bout comme ça.
Je vais découper plus tard là, mes rubans. Je vais attendre d'avoir finalisé avant de découper. Excusez, je tatouine là, mais je suis têteuse des fois. On va l'avoir. Désolée de mon tatouinage. Bon, c'est assez, Nathalie. OK. Alors, un coup que c'est fait, on vient coller ça sur notre tir à bas. Centrer ça. Super, comme ça. C'est super, super, super. Voyez-vous ce que ça donne jusqu'à maintenant? Ça fait quand même cute. Fait qu'il reste juste à venir se faire un vœu sur des... Moi, j'ai pris des cercles. Je me suis découpé 2 cercles. Dans le fond, j'ai pas besoin de ceux-là. J'ai utilisé Piscine Party, qui est la même couleur que la base de ma carte. Et pour le vœu, j'ai pris gris souris. Là, vous allez dire, oui, mais un vœu, on le verra pas bien, parce que c'est une couleur foncée. Inquiétez-vous pas. Ce que j'ai fait sur mon projet, voyez-vous, ça brille un peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je suis venue embosser mon vœu avec la poudre embossée argent. Dans le catalogue Stampin' Up, on a 2 collections de poudre embossée. Donc, tout ce qui est rapport avec la poudre embossée, vous allez trouver ça à la page 128 du catalogue. Et la première collection, c'est... je ne me souviens plus c'est quoi le nom de la collection. Mais en fait, c'est de la poudre embossée noire, blanche et transparente. Comme ça. C'est des petites bouteilles comme ça dure vraiment très longtemps. Fait que ça, c'est la première collection. Et dans la deuxième collection, on retrouve le cuivre, l'or et l'argent. Donc, aujourd'hui, moi, je vais utiliser argent. Je trouvais que ça se coordonnait mieux là, à mon projet, tout en douceur. Fait que le gris, l'argent, je trouvais ça beau. Vous allez voir. Vous me le direz si j'ai raison. Donc, je vais utiliser dans le jeu des tempes, on a le vœu juste un petit bonjour. Et je vais utiliser la Stazone. Non, c'est pas vrai. Pas la Stazone. Donnez-moi 2 secondes. Je me suis trompée. La Versamark. Ça n'aura pas donné la même chose. Donc, l'encre Versamark, c'est une encre colle, je dirais. Je le décris souvent comme ça pour qu'on comprenne. Dans le fond, c'est ce qu'on a besoin pour embosser. Vu que c'est une encre colle, c'est transparent. Fait que vous ne le verrez pas nécessairement. Quand on va mettre la poudre embossée par-dessus, on va saupoudrer la poudre, ça va venir coller à la place où il y a de l'encre colle. Et là, je viens de faire une gaffe, pas gaffe, je ne sais pas encore. Excusez-moi, j'accroche souvent mon téléphone parce que je ne suis pas installée comme d'habitude, je ne suis pas habituée. Habituellement, je vous conseille de prendre une petite, ce qu'on appelle un embossing body. Stampin' Up le vend plus, mais c'est disponible là, dans d'autres endroits d'artisanat ou sur Amazon. Là. Dans le fond, c'est de la poudre blanche qui contient, la petite pochette contient la poudre blanche qu'on vient en fait mettre sur notre carton. On vient passer. Là, je vais le faire. Enfin, je vais tourner mon carton de bord. Je vais recommencer parce que, étant donné que c'est un vœu, c'est de l'écriture, je ne veux pas avoir des particules de poudre partout. Et ce que ça fait, la poudre, c'est que ça empêche la statique. En fond, ça empêche la poudre de se répandre partout sur le projet. Fait que je vais recommencer. Quand c'est avec un étampe, des fois, c'est plus facile
d'arranger la poudre, mais quand c'est avec un vœu, je trouve que c'est vraiment important d'enlever la statique pour empêcher la poudre de se répandre partout. Donc, dans le fond, l'encre est transparente, mais là, vous voyez, vu que c'est un carton qui est foncé, si ça serait sur du carton blanc ou du carton vanille, je ne suis pas sûre que vous l'auriez vu. Donc, on saupoudre, on enlève l'excédent. C'est sûr que là, on ne voit pas grand-chose parce que c'est du gris sur gris. Mais quand on se met de côté avec la lumière, là, on peut voir là, si on a des résidus, mais j'en vois pas. Fait que ça veut dire que ma poudre, ma petite embossing body, là, a fait sa job. Alors, je mets ça de côté, je récupère ma poudre. Toujours important de récupérer de la poudre, hein, on peut s'en servir plein de fois. On ne gaspille pas. Et là, je vais utiliser mon séchoir pour faire chauffer la poudre. Dans le fond, ce que ça fait quand on fait chauffer avec un séchoir spécial, là, ça vient redonner à la poudre embossée sa forme originale. Dans le fond, c'est du plastique qui a été moulu. Fait qu'il va reprendre sa forme. Puis là, ça va vraiment briller. Vous allez voir là, en argent, là. Bien, peu importe la couleur que vous faites, aussitôt que vous voyez que ça brille, vous ne chauffez pas trop parce que sinon, ça va perdre son brillant, elle va devenir mou, puis ça va être moins beau. Vous devriez le voir. Je suis désolée pour le bruit, par exemple, parce que ça va faire du bruit. Mais vous devriez voir là, la différence quand je vais le chauffer. Je le fais chauffer un petit peu avant de côté pour que ce soit le plus chaud. Et faites attention pour vos doigts parce que c'est vraiment très chaud le séchoir, le pistolet chauffant. Là. Alors, allons-y. J'espère que vous allez voir là, la différence. Ah oui, voyez-vous, c'est très rapide. Aussitôt que c'est chaud, là, je vais changer de côté. Ça va très rapide. Parfait comme ça. On ne chauffe pas plus que ça, justement, pour ne pas perdre notre brillant. Et je ne sais pas laquelle... Ah oui, ça paraît, je pense, vous le voyez, le brillant. Ça fait vraiment beau. Fait que sur l'argent, là, sur le gris, là, j'aime vraiment ça. Maintenant, il ne nous reste qu'à assembler le tout. Donc, je vais venir coller mon rond sur le rond piscine partie. Je pense que tantôt, je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire mes ronds. Vous pourriez utiliser des perforatrices ronds si vous en avez. Moi, j'ai utilisé les poinçons pour la machine de découpe. J'ai utilisé la pyramide de cercle qu'on retrouve à la page 163. Est-ce que, dans le fond, ça se trouve être un ensemble de ronds avec deux formats. Dans le fond, ça, c'est les formats que j'ai utilisés pour faire mes ronds aujourd'hui. Vous avez différentes grosseurs de ronds de cercle normal et vous en avez aussi des festonnés. Fait que quand vous voulez faire justement des vœux empilés un par-dessus l'autre comme ça, c'est vraiment très intéressant, très utile. Moi, je les utilise souvent. Pas dans tous les projets, mais dans plusieurs projets, oui. Alors, c'est très plaisant. Voyez-vous comment ça fait beau aussi là, d'avoir un côté, un étage là, festonné en dessous. Là. Fait que, moi, j'aime bien ça. Là, pour l'assemblage, je peux enlever mon papier brouillon. Je vais venir, en fait, coller ça avec des dimensions. Mais avant, dans le kit d'étampe, on a cette belle étampe-là. J'aime beaucoup le petit feuillage, il est tout délicat, tout cute, je l'aime beaucoup. Là, j'ai eu la folie de l'étamper. C'est là que j'ai étampé avec le gris souris. Je ne le ferai pas avec vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai pris le gris souris pour étamper
mon feuillage. Je me souviens plus si je l'ai fait en première ou deuxième génération. Mais ce sera à vous d'essayer. Vous pourriez aussi prendre le ardoise bourgeoise en première génération, vu qu'il est plus foncé. Et voyez-vous ce que j'ai fait? J'ai découpé. J'ai eu la folie de découper. J'ai eu la folie de... J'ai aussi pris l'idée de quelqu'un. C'est pas mon idée d'avoir cette folie-là. Même si des fois, je fais des folies. Mais je me suis dit, je vais l'essayer parce que je trouve ça cute. Voyez-vous, j'ai pas découpé partout. J'ai seulement découpé les parties qu'ils vont être voyants. Je vous dis pas que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile. Vous faites pas 54 comme ça, à moins que vous soyez une maniaque du découpage. Mais je trouvais ça cute de rajouter ça sur mon projet. Voyez-vous, ça donne une petite touche cute. Mais comme je vous dis, on fait pas ça, on n'en fait pas 50 000 comme ça, là. Fait que je vais venir coller, dans le fond, mon feuillage. Mais je colle seulement la base parce que je veux garder le côté peut-être feuille au vent, là, je ne sais pas comment expliquer ça, là. Le relief que ça donne, le petit côté 3D de mon feuillage. C'est comme ça, ouais, pas pire comme ça, je pense. Il s'en va pas mal dans mon chat, mais c'est pas grave. Ouais, fait qu'on vient le coller sur le projet. Et il reste qu'à coller notre vœu en dimension. Là, faites attention de ne pas mettre de dimension de ce côté-là parce que ça va coller sur votre base, puis ça, votre carte, elle ne rouvrira pas. Fait que, on va y aller à peu près au 1/3 là, du cercle. On devrait être correct. On va mettre ça comme ça. Je pense que 4, ça devrait être suffisant. Comme ça. On vient coller ça. Ici. Super. Là, je vais pouvoir découper, dans le fond, mes rubans. Le bout de mes rubans. Puis faire ça comme ça. Je vais avoir juste une petite touche, toute délicate. Comme ça. Là, la seule chose qui me reste à faire pour finaliser notre beau projet d'aujourd'hui, c'est de venir mettre des gemmes. Dans le fond, les gemmes que j'ai utilisées sont dans la page 142 du catalogue. C'est les gemmes géniales. C'est pas la même couleur. La couleur ici, c'est macaron à la menthe. C'est pas piscine party. Par contre, quand on vient coller, j'aimais le petit côté délicat qui faisait que, dans le fond, on ne se rend même pas compte que c'est macaron à la menthe. Fait que je trouvais que ça s'agençait quand même bien au projet. Puis ça donne une autre petite touche différente. Donc là, je suis en train de perdre mon petit gemme. Habituellement, j'ai une petite affaire pour prendre mes choses, mais là, je ne l'ai pas emmené avec moi. Encore une autre affaire que j'ai oubliée. Fait que, des fois, arrêtez-vous pas à la couleur, des fois, si vous dites, oh non, c'est du macaron à la menthe, c'est vert, je peux pas le mettre. Mais voyez-vous, ça paraît pas trop là, sur la différence de couleur. Puis je trouve que ça fait beau. Ça ressort bien. Fait que c'est un autre petit ajout tout délicat. Et tantôt, je vous disais que quand j'avais vu la carte sur Internet, la madame qui avait fait la carte, elle avait rajouté des fleurs. Elle avait fait des fleurs, ils avaient découpé. Elle avait rajouté des fleurs en plus. En fait, elle avait fait une fleur là et une fleur en dessous ici. Excusez, je pense que je suis en dehors du champ. Moi, je trouvais que c'était trop. C'était trop chargé, c'était trop gros. Fait que, voyez-vous, quand vous voyez des fois des idées sur Internet, rien ne vous empêche là, de changer les choses. Moi, j'ai pas pris les mêmes couleurs qu'elle. J'ai changé les couleurs, j'ai changé le ruban, des choses. Puis j'ai décidé de ne pas mettre la fleur. Si vous voulez la rajouter, c'est à vous, là, c'est votre projet, c'est vos idées, tout ça, vos inspirations. Mais moi, voyez-vous, je préférais vraiment le laisser comme ça. Je trouvais ça cute et délicat, juste parfait pour une petite carte simple.
Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer, que vous allez l'essayer. Si vous l'essayez, gênez-vous pas de venir me montrer dans les commentaires en dessous votre modèle de carte. Si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre. Et en tout cas, j'ai aimé faire ce projet-là. Je trouvais ça simple et cute. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Alors, je vous souhaite un bon restant de journée, une bonne fin de semaine. Et profitez-en, puis on va se revoir la semaine prochaine, toujours avec le même jeu détente, de kit détente touche d'élégance. Mais là, on va faire d'autres choses avec, vous allez voir. Donc, je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aimer et à partager. Au revoir!